Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors êtes-vous amateur de punchline, de manière générale? Parce qu'alors là, vous allez être servi. On s'est trouvé un petit extrait pas piqué des hannetons. Vous aimez bien Trump? La réponse, bon, c'est généralement pas clivant. Est-ce que vous aimez bien Biden? C'est moins clivant encore. Eh bien, vous allez voir un petit extrait lors de leur débat qui devrait vous faire rugir de joie parce que c'est absolument génial. Je vais vous montrer sans plus attendre. N'oubliez pas de vous abonner. Move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, move until we get. Voilà. Moi, non mais ce genre de petits moments grandioses, ces petits bonbons qu'on peut se mettre en bouche finalement, c'est absolument cosmique. Donc là, Trump qui a même pas calculé la phrase, il dit bon bah, je comprends pas ce qu'il dit, mais je crois que lui non plus il sait pas. Donc à partir de là, on est sur un débat de haute qualité. Bon, c'est clair que vis-à-vis de Biden, sans parler du fond, hein, sans parler des idées ni quoi que ce soit, Biden, bon, on se dit, il a un petit peu passé l'âge limite. Là, on est la carrosserie, il va falloir la retaper un peu, quoi, parce que on sent, si tu veux, que le cerveau ne suit plus. Hein. C'est pas une critique de ma part, c'est la vieillesse. On va tous, si on a de la chance, on va tous passer par là. Voilà, mais je pense que voilà, on va peut-être pas tous diriger les États-Unis d'Amérique, une des plus grandes puissances mondiales, en ayant un QI assez amoindri du fait de l'âge, hein, pas du fait de ce qu'il est. Hein. L'âge montre qu'il a moins de vivacité qu'avant, on va dire. Bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Bon, alors on va regarder ce qu'en pense la plèbe, messieurs, dames. On peut déjà considérer que Trump a gagné les élections, blablabla. Je sais pas si on doit rire ou être attristé de ce qu'ils font de Biden. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et je pense qu'il y a un moment, faut arrêter, c'est bon. Le gars, je dis pas son parti, je suis pas là-dedans. Hein. Son parti, il suffit qu'il soit repris par quelqu'un d'autre. Hein, tu vois, c'est facile à dire, bien sûr. Mais enfin bon, le remplacement, en général, ça se fait toujours, hein, tant qu'il n'est pas grand. Allez, voilà, bon entendeur. Le gars, il a été hypnotisé pour tenter de tenir la route. Trump a l'air si sérieux, à mourir de rire, la tête de l'autre, quand il lui dit que lui-même ne s'est pas compris, excellent. Bon, bah, il a compris la blague, quoi. Rien d'hilarant, l'humiliation d'une personne âgée ayant des troubles psycho proches de la démence devant des millions de spectateurs. Son équipe devrait aller en prison pour non-assistance à personne âgée, oui, ignoble. Alors, je comprends ce qu'il veut dire, mais là, le fait est que le type, il se retrouve candidat à des élections présidentielles. Il est actuellement président des États-Unis d'Amérique. Bah, c'est normal qu'il passe devant des caméras, en fait. Le problème est là. Le problème, c'est qu'on mette une personne comme ça présidente des États-Unis, alors que c'est pas tenable. C'est pas tenable. On voit bien qu'il fatigue. Le but n'est pas de se moquer de lui, mais il se met. Alors, je sais pas si c'est lui ou effectivement ses équipes ou ses proches, j'en sais rien. Mais le fait est qu'il est à un niveau où forcément les caméras vont le questionner. C'est pas évident. Enfin bon, moi je pense que là-dessus, ça n'a pas été géré, hein, très honnêtement. Bon, débat présidentiel US, ouais, tout le monde qui tient à Biden, bah oui, mais c'est pas évident. Enfin voilà, alors quoi d'autre? Ce n'est pas hilarant, mais très inquiétant, je suis d'accord, hein, je pense que cette personne mérite du repos et des soins. Hein. La véritable question, vu l'état de Biden, étant qui gouverne vraiment les USA. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ça, enfin entièrement. Je suis entièrement d'accord sur le fait que ça pose question. Quand on voit l'état de Biden, on peut effectivement se demander, enfin... En vrai, je pense que tout le monde se doute plus ou moins qu'un président, c'est surtout une icône ou un logo. Il peut effectivement prendre des décisions très importantes, ça c'est clair, mais il y a une armée de conseillers un peu souterraine, etc., qui dirigent également, quoi, on va dire, et dont leur voix s'exprime à travers l'icône du président. Je pense que, enfin voilà, de toute façon c'est indéniable, c'est le principe même des conseillers, hein, on dit rien de dingue ici. Maintenant, est-ce que tous les conseillers sont à visage découvert? Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, oui, quand on voit l'état de Biden, on se doute bien qu'il peut pas gérer ça tout seul. Hein. Il y a peu de chances qu'il puisse gérer ça tout seul, en réalité. Donc voilà, je pense que ça met simplement en lumière quelque chose d'un petit peu évident, c'est qu'un président, bah, tout simplement, il ne dirige pas tout seul. Hein. Mais même sans parler des ministres et compagnie, hein. Et, le mec diriger un pays entier, t'imagines bien qu'il faut une armée de personnes qui te pimpe un peu, quoi. Bon voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous laisse me mettre en commentaire vos avis. Surtout, très important, vous likez, vous mettez une petite blague, vous restez respectueux, hein, c'est des débats qu'on a, on n'attaque pas les personnes, on attaque pas les personnes, on débat sur les idées, allez salut.